Ça y est les bienvenus, on est jeudi 17 décembre. Aujourd'hui, nouvelle case de notre calendrier de l'Avent qui va nous faire prendre de la hauteur. On parle de Fly aujourd'hui, bienvenue dans l'excitation des parcs. Oh, 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 oh. Ça y est, après plus de 3 ans d'attente, après la première annonce du parc concernant cette attraction, eh bien c'est au mois de septembre que Fly et le quartier de Rookburg ont ouvert leurs portes à Phantasialand en Allemagne. Une attraction qui était très attendue par les parcs fans. À la fin, les gens se demandaient mais quand est-ce que ça va ouvrir? Eh bien, c'est presque quasiment du jour au lendemain, presque sans l'annoncer, que Phantasialand a ouvert son nouveau quartier thématique. On était mi-septembre et forcément les visiteurs étaient au rendez-vous pour aller découvrir cette nouveauté tant attendue, un grand quartier thématique vraiment superbe, ça c'est indéniable. Il est vraiment dans un espace totalement enclavé entre le côté Houston et puis la rue de Berlin. C'est vraiment un espace fermé auquel on n'accède que d'une seule porte. Il y a parfois un peu d'attente justement avant de pouvoir rentrer dans ce quartier-là, mais justement cette attente, ça crée aussi une ambiance qui est vraiment particulière et qu'on a vraiment beaucoup apprécié, ce côté un peu hors du temps, hors du parc. On est vraiment dans un parc à l'intérieur du parc, on n'est pas au milieu de tous les autres quartiers thématiques, on est vraiment à l'intérieur d'un univers particulier et le seul moyen d'en sortir, eh bien, c'est de reprendre le corridor pour retourner dans la rue de Berlin et retourner dans l'ensemble du parc. Une attraction aussi, Fly, le premier Flying Launch Coaster du monde, mais également le plus long Flying Coaster du monde. C'est une attraction unique, c'est également la première de ce type à avoir été construite par Vekoma, le constructeur néerlandais. Une attraction qui est vraiment très très bien, pas trop sensationnelle, forcément quand on compare à Taron, Taron est beaucoup plus punchy, il y a vraiment de très très bonnes sensations, et cette sensation de voler est vraiment présente, notamment grâce un peu comme ce qui faisait l'avantage de Taron, cette interaction avec le décor, il y a du décor partout, les rails passent relativement proches d'autres éléments, et c'est vraiment un univers et une sensation qui est extraordinaire, on a vraiment l'impression de voler. J'avais jamais ressenti cette impression vraiment de voler comme je l'ai eu dans Fly à Phantasialand. Et c'est vraiment justement ce côté avec le décor et toute l'immersion qui favorise justement ce genre de sensation. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller rechercher. Pas aller chercher des trucs trop violents, on n'a pas justement ces figures improbables comme le pretzel loop que l'on a sur la plupart des flying de chez B&M, qui est hyper violent, parfois difficile à passer. Non, là vraiment on est sur une attraction, je vais pas dire qui est tout public, mais presque, qui est vraiment relativement accessible si on aime un petit peu les montagnes russes sans forcément être fan de très très grosses sensations. Je pense que c'est ce qui fera la force aussi de Fly, c'est que c'est vraiment une expérience que beaucoup de monde va pouvoir vivre si tant est qu'ils osent aller tenter cette expérience. Un coaster donc, mais également tout ce quartier thématique Rookburg qui est vraiment magnifique, et une précision du détail qui est juste extraordinaire, ça vaut vraiment le détour. Et surtout, l'expérience est renforcée, même si nous, on n'a pas pu le vivre, avec l'hôtel qui propose justement de dormir dans ce quartier thématique, d'avoir une vue sur l'attraction, avoir une autre expérience, une expérience globale. C'est le premier parc d'attractions en Europe à proposer ça. Et franchement, on a hâte d'aller tester cet hôtel Scharlingberg et justement toute cette expérience globale au sein du parc d'attractions de Phantasialand. Voilà pour cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu la chance de rider Fly pendant ces quelques semaines d'exploitation en septembre-octobre? Dites-le nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aussi hâte d'aller la rider, dites-le nous aussi. Est-ce que vous avez déjà prévu votre petite date? Je veux tout savoir, dites-moi ça. Et puis nous, on se retrouve demain à 6h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, la vie, c'est un peu comme Fly et comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Allez, salut!